Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et aujourd'hui, unboxing d'un nouveau joujou qui vient d'arriver sur le marché pour les débutants. Donc ça nous vient de chez RC Fastcar, donc nouveau partenariat de la chaîne aussi, on a RC Fastcar maintenant qui fait partie de l'équipe. Donc je vais pouvoir vous présenter des véhicules Arma, c'est un spécialiste Arma, il a les pièces détachées, tout ce qu'il faut et vu ce que je fais avec le Mojave, je peux vous dire que je vais en avoir besoin. Donc le tout nouveau Arma Gorgon. Allez, c'est parti. On va se faire le unboxing. Alors, comment se présente le produit quand tu l'ouvres? Donc ça, c'est pour Bibi. C'est les stickers RC Fastcar. Donc tu sais pas où ça se passe ici. Donc, comment se présente le produit quand tu l'ouvres directement? Tu as le carton et tu as une petite note. Donc, ça fait vraiment très professionnel. Donc, tu as une petite note avec tout ce qui a été contrôlé dans le carton. Et oui, les cartons sont déjà ouverts chez RC Fastcars parce qu'ils contrôlent tout avant de vous les envoyer. Au moins, ça évite le désagrément de si jamais il manque quelque chose dans le colis. Au moins là, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est complet, ça a été checké. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Ça, c'est les petites vignettes qu'ils donnent avec chez Horizon. Donc avec des accessoires, etc. Hein. Ah oui aussi, donc avec RC Fastcar, on a, donc là, vous commandez un véhicule Arma chez RC Fastcar, vous êtes VIP pendant 1 an. Donc sur toutes les pièces Arma, Axial, Losi et TLR. Donc vous avez 5% de réduction pendant 1 an sur toutes les pièces détachées. Et je peux vous dire qu'il en a un sacré paquet. Donc, on va sortir le bestiau. En tout cas, la boîte est très très jolie. Hein. Il est là. Le tout nouveau Arma Gorgon. Regarde-moi ça. Comment ça a l'air d'être super joli. Donc, c'est un MT, 1/10, 2 roues motrices. Disponible en bleu, en rouge et en, on va dire vert, hein, parce que c'est vert mais les skids sont jaunes. Et en noir aussi, il me semble. Il y a une version kit. Donc la version kit, je préfère vous le dire, en gros, vous avez, le prix est le même, le contenu est le même. C'est juste que tu t'amuses à le monter toi-même. Regardez-moi ça, cette belle boîte. Si c'est pas beau ça, regarde-moi ça. Franchement, la déco, ils ont assuré. Hein. Donc on voit ici, hein. Donc là on a le slipper, amortisseur hydraulique. Compartiment pour la batterie qui est en accès rapide par en dessous clipsé. Donc on a les diffs avec les satellites, métal, pignon métal, roulement, etc. quoi. Donc ça tue. Franchement pour le prix, là ils ont géré. Donc on a Radio Spectrum, ESC compatible LiPo. Donc ça c'est cool. 25 ampères. On a un moteur Mega 14 tours, Brochehead. On a aussi RTR donc avec NIMH et chargeur fourni avec. Donc ça c'est cool. Franchement la boîte, elle déboîte. Regardez, je vais vous montrer ça. Franchement, regardez-moi ça. Tu prends la boîte, tu l'ouvres. Ah, c'est pas joli ça. Donc ce véhicule est destiné pour les débutants. Pour faire un beau cadeau à ton fiston pour Noël par exemple. Donc niveau du prix, franchement ils ont géré. Hein. Donc il est à 189 RTA avec la NIMH, le chargeur, le carton, l'autre carton avec la radio, le bestiau qui est très très joli. Ah, j'avoue que la peinture elle est super chouette. On a les accessoires, donc avec les clés. Et bien sûr là la clé c'est une clé que j'ai encore jamais vue niveau déco. On dirait un petit pistolet, elle est rigolote. J'adore, c'est ce moment là, le moment où tu fais. Franchement il y a des détails sur la carreau, franchement. Là. Que c'est beau, que c'est beau. Regardez-moi ça les mecs, comment ça claque. Il y a même des détails dans les détails. Ça j'adore. Ah puis avec les amortisseurs fluo comme ça qui ressortent, tout qui ressort. Moi j'adore. Hein. Perso c'est ma cam. Je sais pas pour les autres, mais moi je kiffe. Ah déjà, tu le prends. Regarde-moi ça. Ouah, il est posé. Ah, ça promet des belles réceptions, ça. Donc, très souple devant.
un peu plus raide derrière. Au niveau des pneus, ah, ça fait plaisir. Donc il n'y a pas de mousse dedans. Par contre, c'est pas les pneus comme il y avait sur le ECX AMP Crush que j'avais acheté qui était dans ces budgets-là. Le souci du ECX, c'est carrément les pneus, c'était même pas de la gomme, c'était du plastique rigide. C'était inconduisible. Franchement, c'était... Bah, tu peux pas rouler avec en fait. Ça fait juste joli sur l'étagère, c'est écrit ECX AMP Crush ou je sais plus trop quoi sur le pneu, oui en blanc, ça oui c'est joli, mais ça sert à rien. Donc franchement, là au moins, ah ouais il a l'air d'avoir un bon grip. Puis regardez-moi ça. Ça déboîte. Donc, pour retirer la carreau, est-ce que c'est simple? On va voir ça ensemble. Donc, ils nous ont mis, regardez, des clips ici, là. Tu vois? Tu le tires. Ah, puis c'est du rude clips. Eh, celui-là, carrément, ils ont tout fait bizarre sur ce châssis. Regardez la gueule du clips. C'est un truc de ma boule. Par contre, il est facile d'accès. Hein. Franchement, pour l'attraper, là, c'est assez facile du coup. Le deuxième, ah non, ça prend les deux en même temps, d'accord. Ok. Donc on verra pour le remettre si c'est aussi simple ou pas. Ah d'accord, ça fait comme des petits renforts ici, tu vois, devant et derrière sur la carreau. Bon, la carreau, on verra si elle résiste, je pense. Et là, ceux qui aiment bien les châssis plus haut de gamme, ils vont faire ah, c'est dégueulasse. Oui, sauf que ça, c'est pensé pour les débutants. Donc en gros, c'est comme le même principe de base que le Tamiya DT03, un des kits les plus simples à monter de chez Tamiya et niveau prix. Je crois que c'est 100 €, je crois à peu près un truc comme ça le kit. Et en fait, c'est le kit quasi le plus simple à monter de chez Tamiya, donc pour ceux qui débutent, c'est bien. Et là, ils ont repris le même principe, c'est ce qu'on appelle un châssis baignoire. Donc ça offre beaucoup de rigidité. Lui, esthétiquement, c'est pas très très joli. Mais l'avantage, c'est que le châssis se monte et se démonte très très facilement. Normalement, tu as les vis sur les côtés latéraux. Voilà, tu démontes toutes les vis sur les côtés. Et la coquille, voilà, elle vient s'ouvrir en deux. En fait, ça se sépare, tac. Et là, tu as tout directement. Et ça, c'est top. Et la mécanique, du coup, elle est beaucoup plus simple. Donc pour ceux qui débutent, voilà. Pour démonter, bah, tu vois, tu as tes triangles qui sont directement accessibles là. Il n'y a que pour la partie méca qu'on verra. Et apparemment, ça a l'air d'aller parce que le cache pour la fixation du moteur est ici. Donc tu démontes le cache. Là, tu as le slipper. Ici, tu as pour le réglage du slipper. Et voilà. Puis là, pour la chaleur, apparemment, regardez, ils ont prévu un trou pour venir mettre un ventilateur qui va souffler directement sur le moteur. Ça, c'est pas mal du tout. C'est bien pensé. Puis ils ont mis des beaux skis devant pour protéger. Et ce que j'ai vu sur le site, avec les pièces détachées et tout, carrément, tu commandes ta carreau, donc de la couleur que tu veux, et ben avec la carreau, donc je crois que c'est 69 €, donc tu as la carreau, plus tous les éléments que tu vois ici en jaune par exemple, donc tu as les skids, les pare-chocs et tout, fournis avec la couleur de la carreau, ce qui fait que tu peux t'amuser à le pimper comme tu veux. Ça, je trouve ça très 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 bien. Bon, au niveau des huiles, il faudra refaire un petit check-up, hein, mais c'est quand même pas trop mal. On a un récepteur qui fait variateur intégré, je pense. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est simple pour les débutants, c'est très facile d'utilisation. Donc apparemment, je vais regarder tout de suite si pour passer en lipo, il y a juste à bouger le cavalier. J'ai encore jamais eu ce variateur là Spectrum. Donc je sais pas trop comment il fonctionne pour le mettre en lipo. Je pense qu'il faut le déplacer le cavalier sur le côté. Et bah là les gars, ils sont tous vendus. Hein. Moi, je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Les précommandes, sont tous partis. Donc là, il a repassé commande, ça va revenir quand je ne sais pas, mais je vous tiendrai au courant directement. N'hésitez pas à aller voir souvent sur le site, parce que dès que c'est dispo avec RC Fastcar, c'est directement sur le site. Donc en gros, là, il y en a, je suis sûr, ils sont arrivés sur le site, ils ont vu disponible tout. Tout de suite, ils ont fait fumer la carte. Donc allez, trêve de blabla. Si on le mettait en route, j'ai hâte d'aller le tester dans la cour. Ah, donc pour mettre la carreau, c'est facile. Hein. Il y a des détrompeurs, donc on peut pas se tromper. À voir le dessus de la carreau, comment ça va résister dans le temps. Ça, on verra ça. Hein. Je ne vous promets rien. Alors ça, c'est la clé de roue que je vous disais, qui est vraiment rigolote. Ça ressemble à un pistolet. Regardez. Celle-là, je l'ai encore jamais eu, celle-là. C'est un truc de fou. Hein. Avec le logo Arma. Donc ici, ça fait une clé sûrement pour les roues ou quoi. Non, c'est pas les roues, ça. Pour un autre modèle, peut-être. Là, on a une autre taille. Et là, c'est la taille des roues, du coup. C'est ça. Et franchement, les roues à chevrons, là, ça fait son plus bel effet. Donc après, on a les clés BTR, les clips d'amortisseur
pour rehausser ou pas. Changer un peu le comportement. On a une petite boîte. Ah, le chargeur. Ah, effectivement, il est tout petit. Comment il prend pas de place? Ça, c'est pratique, hein. Tu peux le mettre dans un tiroir d'une armoire. Donc, regardez, hein. Chargeur Spectrum 5120. Exactement, il s'appelle. Donc là, tu viens... Ah, il peut... Est-ce qu'il peut charger les lipos, celui-ci? Ah ouais, donc c'est un chargeur automatique qui fait les lipos plus les NIMH. Donc c'est un chargeur automatique, hein. Donc tu prends un chargeur USB, donc un bloc prise, tu viens le brancher dessus. Et de l'autre côté, bah, c'est un USB-C, hein. Tu viens le brancher sur le chargeur. Et c'est parti, t'es parti pour la charge. Et franchement, à ce prix-là, ils t'ont même mis les piles. Incroyable. Donc c'est mes premières piles Arma, les gars. Ensuite, on a une petite carte Gorgone. C'est stylé, hein. Donc on a un petit QR code, donc je vais vous le montrer, hein, si jamais tu veux le scanner, voir ce que c'est. Fais-toi plaisir. Et là, on a la notice, du coup, je pense. Là, c'est des conseils d'utilisation. Donc pour l'instant, c'est toujours pas la notice. Donc ça, c'est la notice de la mise en route, en fait. Donc ça veut dire que la notice du véhicule se trouve sur le QR code. Donc tu prends ton téléphone, dernier cri, et tu t'amuses à scanner le QR code et tu auras la notice. À mon avis, c'est pour dématérialiser. Si tu veux une notice plus globale. Après, je ne saurais pas te dire si c'est vraiment la notice, hein, sur la petite carte. Là, ici, on a une vue éclatée avec toutes les pièces. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Tu vois, il y a pratiquement tout sur le châssis baignoire, en fait. Et tu as tous les éléments qui viennent se rapporter dessus avec toutes les références des pièces. Donc tu vois, franchement, il n'y a pas énormément de pièces, hein, là-dessus. Va-t-il supporter le brushless? Ça, on verra ça très bientôt. Je vais rouler un petit peu en charbon pour vous montrer quand même ce que vous avez quand vous l'achetez RTR directement. La radio. Bon, ça doit être du Spectrum, hein, de toute façon. Ah, franchement, il tue pas. Regarde-moi ça. Il est trop beau. Franchement, il est mieux en vrai qu'en vidéo. Il y a des différences de vert fluo. Franchement, c'est super bien fait. Alors, petite radio Spectrum. Donc, idéal pour les petites mains, hein, pour les petits. Ça, c'est cool. Elle est super légère. Et il n'y a plus le gros bloc en dessous pour mettre les piles. En fait, c'est directement dans le manche. Donc, les petites pipiles. Ah, donc c'est écrit ici. Plus, moins. Donc, vers l'intérieur, c'est le plus. Donc, tu mets le plus vers le haut. Comme ceci. Et de l'autre côté, le moins. Vers le haut. Comme ceci. Tu fermes le couvercle. Et normalement, t'es paré à allumer la radio. Pour allumer la radio, c'est simple. C'est le petit bouton ici derrière. Donc sur le côté, qu'est-ce qu'on y trouve? On a un trim pour la direction. Et le SR là, ça doit être la butée de direction en fait. On va l'allumer, on va voir ça ensemble. Après, Yves, il m'a expliqué un truc quand il est venu. Il m'a dit que lui, il avait trouvé un petit truc pour recycler le carton. Pour mettre la batterie facilement. Tu prends la voiture, voilà. Tu la poses comme ça dans le carton. Et là, tu viens t'amuser à retirer la batterie. Donc la batterie, il m'a dit que c'était assez difficile à mettre et à enlever. Et il avait raison. Attendez, je vais ressortir la bête de là. Viens là. Donc j'ai ouvert la trappe. Voilà. Ouais, en fait, tu t'embêtes pas, tu fais comme ça. Ah, c'est vrai que comme ça, c'est pas terrible, hein. J'avoue que c'était pas bête son idée. Donc la batterie, c'est une 3300. Donc NIMH, hein, avec l'élément en plus. Des avantages du truc, c'est que du coup, ça fait super épais, tu vois. En fait, avec une lipo 2S, je pense que tu n'auras pas de souci, hein, pour la mettre dans le compartiment. Mais par contre, avec cette batterie-là, et aussi attention, il y a un sens pour mettre le câble. Ici, tu vois, tu as des petits ergots pour passer le câble de la batterie. Donc, fais pas le touillon. Voilà, tu viens le passer comme ça. Et là, il faut que tu branches. Bon, j'avoue que brancher la batterie est un petit challenge, hein. Faut choper le coup de main. À mon avis, quand tu as le coup de main, après, ça va. Mais tant que tu l'as pas, ah bah tu l'as pas. Donc là, tu remets comme ça, tu vois. Hop, tu tiens tous les éléments en même temps. Voilà. Et après,
Normalement, tu viens fermer. Si je fais pas de con. 20 minutes later. Voilà, normalement, là, ça devrait aller. Non, j'ai toujours une bosse. Sinon, la tente comme ça. Non, il y a un truc qui gêne, il y a une bosse. En fait, c'est le câble qui embête le monde. En fait, on dirait la LMH, elle est plus grosse que le compartiment. Ah, et comme ça, j'ai pas essayé par contre. One eternity later. Ouais, donc c'est bien la batterie comme ça à l'envers. Voilà. Ah, je vais finir par y arriver. C'est incroyable comment c'est chiant. Je vais aller chercher une lipo 2S, on va dire. On n'en parle plus. Ah, c'est bon. C'est fermé. Enfin, victory. Ah, mais ça je kiffe. Hein. Tadam. Tadam. Je pourrais faire ça toute la journée. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. On va l'allumer. Bon, logiquement, la batterie elle est pas chargée de ouf. Hein. Ah, c'est rigolo le petit bruit. Bon, la direction. Ah, c'est rapide. Hein. Donc après, sur un 2 roues motrices comme ça, t'as pas besoin d'avoir un cerveau avec beaucoup de kilos. Hein. Franchement, comme il n'y a rien dessus. Tu vois, il est vachement rapide. Donc le moteur charbon aussi, il a l'air pas trop mal. Hein. Franchement, quand on voit l'arrière du truc, ouais, une bonne petite pêche. Regarde. J'ai envie de vous dire, les gars, je vais brancher la petite NIMH là. Je vais attendre que ça soit chargé. Et on va aller essayer le bestiau. Ouais, franchement, il est top. Hein. J'aime bien le style un peu comme ça, camionnette. Et ouais, la déco, franchement, Arma, ils ont géré. S'ils nous sortent un nouveau Mojave 6S comme ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'avoue, je risque d'être victime. Je vais le commander direct. Déjà, dans les nouveautés, il y a le Arma 4S qui va bientôt débarquer. Alors, du coup, ça, où est-ce que ça se met? Donc, le trou, il est où? Le trou, il est là. Ouais, en fait, c'est tout simple. J'aime bien, c'est bien pensé. Franchement, celui-là, je pense que pour le casser, il va falloir y aller. Donc, je vous rappelle, hein, le mec, ce produit-là, il a 189 €. RTR, tatou. C'est impeccable. La batterie, quand tu as trouvé comment la mettre, ça va aussi. Les pare-chocs, franchement, ça a l'air d'être pas mal. Le pare-choc ne touche pas la carreau, donc il ne va pas casser ta carreau. Ils ont rajouté une partie en plus ici, tu vois, pour faire un renfort sur la carreau. Tu vois ça? Ça bouge pas, hein, regarde. Celui qui dit qu'il avait besoin d'un renfort. Incroyable. Regarde. Elle n'a pas bougé. Unbreak. Ah, du coup, ça sent bon ça. Donc soit ça va casser d'un coup, ou soit ça va pas casser du tout. Et en plus, là, regardez, les côtés, on dirait que c'est un peu incurvé, donc ça va donner plus de résistance au toit. Parce que si tu mets ça comme ça va avoir envie de se croquer. Si c'est dans l'autre sens, ça fait l'inverse. Ah, puis ils ont fait un beau kick-up devant. Franchement, ça promet. Limite, j'ai envie de vous dire, les gars, avant de charger la batterie, est-ce qu'on n'essaierait pas le véhicule comme ça tout de suite? Je crois que c'est ce qu'on va faire. On se rejoint tout de suite dans la cour. Allez, à tout de suite les amis. Allez, on se retrouve là tout de suite dans la cour pour le test du Gorgon d'origine RTR. Donc là, petite précision, j'ai pas encore chargé la NIMH. Hein. Donc là, c'est directement en sortie de boîte. Hein. Je suis directement passé dans la cour. Donc je sais pas combien de temps on va avoir d'autonomie. Ah, raté. Allez, on commence déjà. On va se faire un petit saut d'ici. Hop. Bon, déjà, le comportement des amortisseurs, il est génial. Au niveau de la VMAX, on doit être sur un petit 30 km/h, je pense. On retestera avec avec la batterie pleine. Hein. Bah, pour des pneus chevrons, franchement, ils ont beaucoup de grippe. Hein.
Franchement, il marche. Hein. Regardez-moi ça, le travail des amortisseurs, il est nickel. Parce que franchement, la cour, elle est vraiment dégradée. Wouhou! On va tenter un virage à fond. Ah, je me suis pas retourné. Hein. Il me donne envie de me rester gaz à fond. Et ben PLS il va très très bien. Hein. Je pense avec un petit brushless en plus. Oh là 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 là. Ah, ça fait le taf. Hein. On entend déjà la réception, le châssis ne tape pas au sol. Wouhou, petit wheeling. Normalement, Nathan, il avait une technique pour faire un wheeling en démarrage avec un moteur charbon. C'est tu fais la marche arrière et après tu mets la marche avant. Marche pas. Bon, après attention, c'est pas bon pour la transmission de faire ce que je viens de faire, marche arrière, marche avant. Ah, les pneus ils sont nickel. J'ai essayé de vous faire des petits points de vue là, de saut et tout. Mais je suis agréablement bien surpris. Franchement, peut-être je vais en prendre un deuxième pour Nathan. Ou il va prendre celui-là, mais je pense que je vais le squatter moi aussi. Wouhou! Il était beau celui-là. Allez, on s'en fait un deuxième. Tant qu'on a encore un petit peu de batterie. To the moon! Raté. Et franchement, le travail de l'amortisseur et du châssis sur le latéral, enfin de l'ensemble complet, c'est super beau à voir. Ça y est, je crois que j'arrive au bout de la batterie. En même temps, je l'avais pas mis en charge. Hein. Au moins, ah, ça y est, coupure. Il n'y a plus de batterie. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je le kiffe. Franchement, à ce prix-là, je vais peut-être même en prendre un deuxième. Ah, c'est même quasi sûr. Pour quand les amis viennent à la maison ou quoi, au moins, on peut se taper une petite course. En plus, j'ai vu que c'était bien adapté à ma cour. Je suis refait. Bon, allez, on se retrouve pour faire le petit check-up final à la cave. Allez, à toutes. Bon les gars, je viens de revenir du test. Bon bah, tu vois le smile. Ah ouais, franchement, ah je suis trop agréablement surpris. Il n'y a pas un petit truc qui cloche quoi. Pour un véhicule débutant, c'est trop bien. Ouais, en fait, tu vois, en virage, regarde bien. Regarde, il se comporte vraiment comme ça. Il vient vraiment, tu vois, chercher le grip et tout. Là, en charbon, franchement, je le trouve super sympa. Là, tu vois, un petit de 6-7 ans, tu peux lui laisser la radio et vas-y, amuse-toi. Tu vois, tu lui dis, amuse-toi. C'est pas là derrière à dire, ah, attention la bordure, ah, attention, il y a le mur. Tu lui dis, tiens, va rouler. Amuse-toi, tu reviens après. Mais ouais, franchement, top. J'ai pris quelques sauts. Niveau de l'amortissement, c'est vraiment comme là, tu vois, c'est vraiment, tu prends, tu le poses, paf, et hop, nickel. Sans vous allez voir, hein, j'ai fait une toute petite vidéo parce que j'ai pas pu faire plus long car la batterie n'était pas chargée, bien sûr, monsieur trop excité. Hein, il a même pas encore branché le chargeur. Il a branché la batterie avec ce qui restait dedans et j'ai voulu vous faire voir la chose avant qu'il fasse noir. Ça va être tout noir! Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais charger la batterie complètement. Et le prochain run de ce véhicule sera avec la voiture, la batterie pleine. Et après, par la suite, on le passera en brushless et on verra ce que ça donne. Mais là, en tout cas, je kiffe tout. Je kiffe la déco, je kiffe les pneus, je kiffe la facilité que ça va être pour les pièces détachées, pour l'entretien et tout. Le cache batterie en dessous qui fait chier personne. Et comme il est en dessous, avec la batterie en dessous, bah, les masses, elles sont vraiment tout en bas. Et tu le ressens vraiment quand tu roules avec. Les skids, ils ont même pas encore frotté. Légèrement devant.
car le gars, il sait pas prendre une rampe, il la prend de travers. Mais ouais, franchement, top. Pour l'instant, le seul truc que je vous dis qui est un peu chelou, c'est pour mettre et enlever la batterie. Ça, vous choper le coup. Donc pour l'enlever, c'est simple. Hein. Tu vois, tu appuies sur les deux côtés. Voilà. Donc tu vois, tu retires les deux. En fait, regardez bien dans le sens que je l'ai mis. Parce que c'est super important. En gros, tu vois, tu branches la batterie. Tu vois, je vais te le montrer de face. J'ai branché la batterie. Et en fait, le câble, tu viens le mettre là-bas, contre. Et ici, avant de remettre le cache, tu vois, ici, tu as une encoche. Je te montre. Tu vois, tu as une encoche. Bah, l'encoche, tu la mets dans la batterie. Comme ça. Au niveau de la sortie. Le câble, tu le mets bien comme ça dans le fond. Tu vois, et tu viens descendre comme ça. Je vous avais dit, quand je trouverai le truc, je vous le dirai. Quand j'ai trouvé le truc. Et après, tu viens descendre. En fait, il y a un endroit pour le clipser. Voilà. Donc là, tu viens le mettre. Et là, normalement, je dis bien normalement, tu peux refermer. En fait, non. Bon, j'avoue, ce truc, c'est une tannée avec la batterie d'origine. Ah, voilà. Toujours pas. Ah, voilà. Ça y est, tu vois. Et là, tu peux refermer. Je vous dis, c'est un coup à prendre, en fait. Je pense qu'il faut peut-être pas déboîter le cache jaune. Ouais, je pense qu'il faut peut-être pas le déboîter. Bah, de toute façon, ça se déboîte tout seul. Donc, tu vois, je dis des bêtises. Ce qui est sûr, c'est qu'avec une lipo 2S, tu auras plus ce problème-là. Donc, voilà la batterie. Donc tu la branches là dans le chargeur. Ça, tu branches à ton bloc prise. L'USB-C, tu le branches là. Tu branches dans une prise. Et c'est parti. Pas oublier d'éteindre la radio. Hein, parce que celle-là, elle fait pas de la musique si tu l'oublies. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que l'unboxing vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, ça se passe chez RC Fascar. N'hésitez pas à aller réserver le vôtre. En fait, je crois qu'il a déjà des pièces en stock. Même si je pense que là, pour le casser d'origine en charbon, ben, faut y aller. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.